Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle bande-annonce de Jurassic World Renaissance est arrivée le mercredi 20 mai, et comme d'habitude, on va analyser tout ça. Allez, c'est parti. La bande-annonce débute dans un laboratoire se trouvant sur l'île du film. Comme l'avait révélé le magazine Empire, il s'agit de la première scène, une scène se déroulant en 2010, c'est-à-dire 5 ans après l'ouverture de Jurassic World et 5 ans avant la fermeture du parc. 2010, c'est aussi 2 ans après que Simon Masrani a demandé quelque chose de plus gros, plus effrayant, plus cool, en tant que nouvelle attraction pour Jurassic World. Apparemment, le Distortus Rex faisait partie des divers tests et recherches ayant mené à la création de l'Indominus Rex. On sait également que c'est à cette époque qu'InGen a abandonné l'île, et il y a fort à parier que c'est à cause de ce qui se passe dans cette première partie de la bande-annonce. Au début, nous voyons toute une équipe de techniciens à proximité de ce qui est apparemment l'enclos du Distortus Rex, étant donné qu'il est écrit D-Rex sur la droite. On remarque au passage que 2 techniciens sont à l'intérieur, dont un portant une combinaison, juste devant des portes blindées, servant sans doute d'entre deux. Un autre technicien en portant une lui aussi se dirige vers l'entrée et tient quelque chose. On note au passage qu'il est écrit Mutadon à droite. Mutadon est le nom d'un autre mutant qui apparaîtra dans le film. J'en reparlerai plus tard, étant donné que cette créature est elle aussi dans la bande-annonce. De mon côté, je dirais que les techniciens ont endormi le Distortus Rex à l'aide d'un gaz avant d'envoyer certains des leurs à l'intérieur de son enclos pour prélever de l'ADN, faire quelques tests, etc. Le problème, c'est que la créature se réveillerait, ce qui nous mènerait à ce qui suit. Des techniciens ouvrent le feu et un autre activerait alors le protocole d'urgence. Certains techniciens s'en sortent, 2 apparemment, tandis qu'un autre n'a pas été assez rapide et se retrouve coincé dans l'enclos de la bête. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur la première bande-annonce, la mise en scène rappelle fortement une des scènes du film Godzilla de Gareth Edwards, ainsi que celle avec les rebelles et Dark Vador dans Rogue One, lui aussi réalisé par Gareth Edwards. Il semble donc que ce genre de scène soit sa marque de fabrique. Le pauvre technicien est donc coincé, la créature semble d'abord étudier sa proie avant de l'empoigner. Dans une des vidéos partagées dans les jours précédant l'arrivée de la bande-annonce, on voyait d'ailleurs le mutant se servir du technicien comme d'une éponge pour laver les vitres. Ce n'est pas de sa faute après tout si les techniciens d'InGen ne prennent même pas la peine de nettoyer correctement son domicile. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais trêve de plaisanterie, poursuivons notre analyse. Martin Krebs, le représentant de l'entreprise pharmaceutique Parker Genix, déclare que l'île abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Verra-t-on toutes ces espèces dans le film? Bonne question. Nous avons ensuite un bref aperçu du Mutadon, un autre mutant qui apparaîtra dans le film et étant apparemment un mélange entre le Vélociraptor et le Pteranodon. Tout comme le Vélociraptor de la première bande-annonce, cet individu a 2 têtes. On en voit d'ailleurs un plus tard dans la bande-annonce, cette fois-ci avec une seule tête. Effectivement, c'est bien un mélange entre un raptor et un Pteranodon, et cette chose ressemble aussi à Rodan, un des titans du Monsterverse. Après le passage avec le Mutadon bicéphale, voici venir le roi, le Tyrannosaurus Rex. Et la vache, c'est un sacré morceau. Le bestiau est massif. D'après les infos présentes sur le site et sur une des canettes de Dr Pepper, il mesure 4,6 mètres de haut et 12,5 mètres de long. Il est donc plus grand que la plupart des tyrannosaures de la saga, mais plus petit que Roberta, aussi connu sous le nom de Rexy. Quand le magazine Empire nous disait que ce tyrannosaure est plus gros, plus costaud et plus hargneux que Rexy, je suppose que ça ne concernait que la masse corporelle de l'animal et non sa taille. Quoi qu'il en soit, ce tyrannosaure traque la famille Delgado et Xavier Dobbs qui tentent de lui échapper à bord d'un canot. Manque de bol, le T-Rex sait nager et finit par renverser leur embarcation. Comme je vous l'avais expliqué lors de ma vidéo sur la première bande-annonce, cette scène est inspirée d'un passage du premier roman dans lequel Alan, Tim et Lex tentent de semer le tyrannosaure adulte de Jurassic Park, et ce à bord d'un canot. S'ensuit une partie de pêche où le T-Rex tente d'attraper les petits poissons dans l'eau. La petite Isabella, quant à elle, est restée sous le canot et est à la merci du T-Rex lors d'une séquence qui n'est pas sans rappeler la scène avec la voiture et Roberta dans le premier Jurassic Park. À moins que ce ne soit pour nous induire en erreur, l'équipe de Zora entendra le puissant rugissement du tyrannosaure pendant qu'il s'attaque au Delgado. Ce qui peut paraître étrange, c'est qu'on dirait qu'il y a en réalité 2 rugissements différents. Le premier semble bien être celui du tyrannosaure, en revanche, le second semble plus étouffé. Est-ce qu'il ne s'agirait pas du rugissement du Distortus Rex? Théoriquement, c'est un tyrannosaure qu'InGen a fait muter, donc il ne serait pas étonnant que son rugissement soit semblable à celui du T-Rex, tout en étant légèrement différent. Si tel est le cas, il est possible que nous ayons une scène similaire à celle de Jurassic Park 3, dans laquelle nous entendons pour la première fois le rugissement du Spinosaure. C'est un tyrannosaure. Je ne crois pas, ça a l'air plus grand. En parlant de grandeur, les 2 titanosaures de la première bande-annonce vous ont plu? Eh bien voilà plus, une armée de titanosaures. Ça fait beaucoup là, non? La bande-annonce nous emmène ensuite à la rencontre de nos amis les reptiles volants, et plus précisément les Quetzalcoatlus. Le docteur Henry Loomis affirme que s'il rapporte cet ADN, ça sauvera des millions de vies. En effet, on nous en avait déjà parlé dans la première bande-annonce et dans le synopsis du film. Ce serait un moyen de guérir les maladies cardiaques, d'après les dires de Frank Marshall, le producteur du film.
Juste après une confrontation avec un Quetzalcoatlus, voici une scène plutôt intrigante avec Martin Krebs. On a la carcasse d'un hélicoptère maintenu en l'air par des lianes apparemment, ainsi qu'un corps, ou plus exactement un bras, tenant fermement son arme et étant là depuis un certain temps visiblement. Peut-être a-t-il été attaqué par des Quetzalcoatlus, des ptéranodons ou par les mutadons, mais en tout cas c'est très certainement un animal volant qui a mis dans cet état. Revoilà notre joyeuse troupe dans une mangrove, et je ne sais pas vous, mais j'ai bien l'impression que les personnages joués par Philippine Welch et Ed Skrein seront tués tôt dans le film par le mosasaure et les spinosaures. Pourquoi? Eh bien parce que les seules fois où nous les avons vus, c'était quand les personnages étaient à bord de leur bateau, encerclés par le reptile marin et les 3 dinosaures. Le personnage de Béchir Sylvain, quant à lui, est notamment présent lors de cette scène dans la mangrove. D'ailleurs, à votre avis, comment va-t-il mourir? De mon côté, je miserais sur un face-à-face avec un ou plusieurs vélociraptors. Les paris sont ouverts. Quelqu'un tire une fusée de détresse pour attirer l'attention d'un hélicoptère, et il semble que ce soit Henry Loomis, étant donné qu'il se trouve au même endroit peu de temps après, comme vous pouvez le voir sur cette image avec le Distortus Rex. On verra bien si l'hélicoptère parviendra à les sauver, ou s'il finira par s'écraser en beauté. Voilà de la nouveauté du côté des dinosaures avec notre premier aperçu de Dolores, l'Aquilops qui va apparemment devenir la grande copine de la petite Delgado. On a ensuite un meilleur aperçu du Distortus Rex qui, comme l'a déclaré Gareth Edwards, est un peu comme si le T-Rex avait été conçu par H.R. Giger et que cette créature avait ensuite couché avec un rancor. Merci de m'avoir mis cette image dans la tête, je suis traumatisé. Nous en arrivons à la dernière partie de la bande-annonce avec le mosasaure qui s'attaque au bateau de l'équipe de Zora. A mon avis, voilà comment ça va se passer. L'équipe de Zora va d'abord tomber sur le mosasaure et parviendra finalement à lui échapper. Ils découvriront ensuite la famille Delgado dont le bateau est attaqué par des spinosaures et leur viendrait en aide. Au passage, quand je dis famille, vous m'avez compris, j'inclus aussi le jeune homme qui est peut-être le petit ami de la fille aînée. Et après avoir amené la famille à bord de leur bateau, Zora et son équipe auraient la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez à nouveau avec le mosasaure. Un mosasaure qui s'entend bien avec les spinosaures qui plus est. Après cette confrontation, les deux groupes seraient séparés pour je ne sais quelle raison, ce qui expliquerait pourquoi la famille Delgado se retrouve à la merci d'un tyrannosaure sur l'île, tandis que l'équipe de Zora brille par son absence. Et ensuite, tout ce petit monde finirait par se retrouver, etc., etc. Et c'est sur ce joli saut de baleine, ou devrais-je dire de mosasaure, que s'achève la bande-annonce et notre analyse de celle-ci. Rendez-vous le 4 juillet au cinéma pour découvrir ce nouveau film de la franchise. Espérons au passage qu'ils ne nous abreuveront pas de Spot TV d'ici là. La pire chose qu'ils pourraient faire serait de trop en dévoiler. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, survivre tient du miracle.